Après le mot d'introduction de la présidence de la SENCO que vous avez suivi, il a été question de rafraîchir la mémoire des parties prenantes sur le consensus déjà dégagé et sur le point à débattre. Il s'agit de 4 points: le mode de désignation du Premier ministre, la répartition des postes ministériels aux composantes, quelques points de chronogramme relatifs au gouvernement et aussi la question du rôle de la SENCO dans la suite des travaux. Alors, on a demandé s'il y avait des gens qui estimaient qu'il y avait d'autres points à ajouter. Et on a ajouté un point sur la présidence du Conseil national du suivi de l'accord. Alors, on a commencé à discuter sur le premier point, le mode de désignation du Premier ministre qui divise jusque-là. Les uns et les autres se sont campés à leur position. Mais le rassemblement a fait une proposition qui n'a pas été acceptée par la majorité. Alors on a conclu, la présidence, le présidium de la médiation a demandé aux uns aux autres d'accepter que la médiation fasse une proposition de formulation demain. Dans l'entretemps, il y avait l'une ou l'autre personne qui avait estimé qu'on devrait revoir la question du leadership du rassemblement. Mais là, c'est quelque chose qui ne devrait pas empiéter sur les travaux de la plénière. Il y a une rencontre demain entre la SENCO et le rassemblement pour mettre le point sur liste. À quelle heure? Qu'on ne parle plus de chiffres, 2, 3, 4, 5, mais qu'on aille directement vers la discussion entre le président de la République en consultation avec la composante qui est chargée de proposer le Premier ministre et donc le rassemblement. Et donc c'est sur ce point-là que la médiation va nous faire une formulation demain pour que nous puissions résoudre et sortir définitivement de l'impasse. L'échange de entre le président de la République, qui est l'autorité de nomination que tout le monde en connaît, et le leadership du rassemblement qui est en charge de la proposition de celui qui sera désigné comme Premier ministre. Donc nous voulons faire part belle à la discussion politique plutôt que de nous enferrer dans une discussion juridique qui risque de nous éloigner des objectifs poursuivis par cet accord. Une question en dehors de la SENCO, vous venez du Kasaï central. Qu'est-ce qui se passe et quelles sont les solutions qui ont été trouvées pour que la crise puisse finir? Mais écoutez, au Kasaï central, il se passe une crise politique, humanitaire, sociale. Le pays n'est pas contrôlé dans cette partie de la République et l'ensemble de notables que nous sommes, les élus de la province qui sommes allés, nous sommes rendus compte auprès de ces populations de la gravité de la situation et nous avons recommandé une série de mesures, notamment au niveau du leadership provincial, des institutions politiques provinciales d'apporter des changements, de restructurer la présence de forces de l'ordre dans la province, de réinstaurer le dialogue avec les autorités traditionnelles qui ont été affectées et enfin déployer un plan humanitaire à la mesure des défis aujourd'hui auxquels sont confrontées nos populations dans cette partie de la République. Merci beaucoup. Un petit peu des modes de désignation. Je crois qu'il y a lieu de penser au déblocage. Il y a la contre entre la majorité et le rassemblement. Moi je crois qu'au moment qu'on ne se parlait pas, il n'y avait pas contact direct. Et que maintenant là, nous avons eu l'opportunité de nous parler, d'échanger et d'évaluer ensemble. Et de penser aller de l'avant. Parce que tout le monde s'accorde pour dire que aujourd'hui le pays va mal, la situation, le peuple souffre terriblement et qu'il faut vraiment sortir un nouveau gouvernement et il faut mettre en place des mécanismes pour y parvenir le plus rapidement possible. Je crois que c'est essentiel. Merci. Et que d'aucuns pensaient qu'il fallait qu'on enterre d'abord le président Tshisekedi pour poursuivre les travaux. Mais étant donné l'incertitude quant à la date de son nomination, on a décidé, la SENCO a pris des dispositions pour nous rappeler. Et nous avons repris les travaux. Et ce jour, c'était
une rencontre d'évaluation en quelque sorte. Et tout le monde s'accorde pour dire que le pays est bloqué, il faut un nouveau gouvernement et qu'il faudrait exploiter, reprendre le travail là où il était bloqué au niveau de l'accord de mise en action, excusez-moi, au niveau des arrangements particuliers. Donc là, nous avons essayé de parcourir, mais il est question maintenant qu'on décante la situation qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, la question du Premier ministre. Il faut qu'on commence par là. Et il a été constaté qu'il y a un déficit quand même quelque part de confiance. Et il faut en sortir absolument. Il faut que les uns les autres, on puisse se rassurer. Comment les uns et les autres vont se rassurer? Comment ça va se passer? Par des contacts. Il y aura des contacts qui devront se dérouler au niveau d'autorité morale. Les deux doivent se rencontrer. Il y a des contacts qui devront se faire au niveau des deux familles. Il y a des contacts tels qu'ils se déroulaient auparavant entre les deux familles. Donc on devra s'y atteler donc le plus rapidement possible. Tout le monde est conscient que maintenant là le pays est vraiment bloqué. La situation est intenable. Il faudrait qu'on en sorte rapidement pour l'intérêt supérieur de notre peuple qui n'a que trop souffert. Qu'est-ce qui sera fait ce vendredi? Demain, qu'est-ce qui va se passer ici? Demain, il y a une plénière à 16h. Et avant cette plénière, vous savez qu'il y a des petites frictions au sein du rassemblement. Bon, la SENCO a bien voulu travailler un peu avec nous pour arriver à élaguer ce malaise-là au niveau du rassemblement. Et les esprits sont portés vers une accalmie. Merci beaucoup.